Bonjour. Alors ça y est, la date de la libération est fixée. Enfin, libération, ça sera plutôt un armistice, hein, parce qu'aux dernières nouvelles, Covid, il battrait en retraite pour nous réattaquer un peu plus tard, sur les plages de Normandie, quand les Parisiens auront débarqué. Alors moi, j'ai envie de dire, pour le cessez-le-feu, il n'y a pas le feu. Après nous avoir seriné à longueur de journée, restez chez vous! Bientôt, ça va être sortez de chez vous! Allez, un, 2, 3, en ordre de marche! On reprend le taf! Et le soir, on rentre content, en chantant joyeux, la chanson des Etnains. Aïe, ah, oh, on revient du boulot. Ah non, 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 non. Moi, j'ai envie de dire non. Non, non, merci. Moi, je reste chez moi. Je reste chez moi d'abord parce que depuis le début du confinement, les tâches se sont accumulées. J'en suis qu'au troisième tome de la recherche du temps perdu. Et avant de parvenir au temps retrouvé, il va me falloir encore quelques mois, hein. Puis je commence à peine de profiter de l'accès gratuit aux 500 livres de la FNAC, à la bibliothèque numérique mondiale de l'UNESCO, au spectacle gratuit de l'Opéra de Paris et du Metropolitan Opera, aux 800 masterclass de la Cinémathèque française, au podcast des centres Pompidou, aux 1150 films disponibles sur Open Culture. Vous vous rendez compte? Il a fallu le Covid pour qu'on puisse enfin avoir un accès direct et gratuit à la culture. Et puis comme maintenant tout est gratuit, ça sent un peu l'arnaque. J'ai peur que le travail il devienne aussi gratuit. Ah non, non, je ne sortirai pas de chez moi, hein. Puis je commence à m'habituer aux apéros Skype avec les potes tous les soirs à 18h, à jouer avec les chats, à ranger mes placards, à me confectionner de petits plats tout en écoutant le gouvernement médiatique de guerre à la télé d'État. Oui, oui, j'ai fini par bien les aimer, hein. Michel Simès, Roselyne Bachelot, Bernard Pivot, Boris Cyrulnik. C'est rassurant forcément de les voir tous les jours, et toujours les mêmes, hein. C'est comme une petite famille virtuelle. Et puis, si c'est toujours les mêmes, ils vous disent jamais la même chose sur le virus. Alors, j'attends chaque épisode avec impatience. L'épisode 4, c'était Raoult et la chloroquine. Épisode 5, le vaccin pour dans 18 mois. Épisode 6, un magnifique celui-là. La nicotine vous sauve. Ah, j'imagine déjà un nouveau traitement. Chloroquine, Marlboro, whisky. La trithérapie parfaite, hein. Épisode 7. Ah, la nouvelle vedette, c'est une demoiselle. Elle a un nom sympa en plus. Prévotez-la. Oh, prévotez-la. Oh, ça me fait penser à la Schtroumpfette. Une petite bouffée d'air frais, hein, alors qu'on est en pleine merde. Un épisode un peu romantique, comme dans les séries, hein, mais non. C'est une petite garce, elle. Elle aurait une aventure avec Covid dans nos intestins. Et elle se serait alliée avec lui pour nous attaquer sur le front des bronches. Ah, enfin, ils sont passionnants ces épisodes. Non, non, je ne veux pas sortir. La vie va être trop triste sans ces feuilletons, hein. Et puis, j'aurais trop peur d'être repéré. Ils nous ont parlé de tracking. Ils pensaient que c'était trop inquiétant ce mot, alors on est passé à tracing. Puis maintenant c'est traçage. Traçage, mais on nous prend pour du bétail ou quoi? J'imagine que je croise mon voisin et que je bip sur son portable, comme à l'aéroport. Ça y est, il m'a repéré comme terroriste du Covid et il est bien capable de me dénoncer, hein. Je me vois partir entre deux gendarmes, en gueulant ma bonne foi comme un goré qu'on amène à l'abattoir. Ils vont me tatouer, me concentrer avec les autres Covid suspects dans des hôtels de déconfinement. En fait, si tu sors, c'est comme au jeu de loi. En ce moment, 3 infractions, c'est la prison. À la libération, ça sera retour à la case départ, mais pas chez toi, en Formule 1. En Formule 1 et en plus en les clés de ta bagnole. Pour respecter les lois, se mettre au pas de loi, c'est pas du jeu. J'ai bien peur que mon voisin, qui a tondu son chien tellement il s'ennuyait, il finisse par tondre sa femme parce qu'elle est sortie après l'heure du couvre-feu pendant l'occupation. Non, ça devient trop dangereux dehors. Covid les rend un peu tous fous, hein. Il est fourbe, il est machiavélique, hein. Alors, moi, je veux pas rentrer dans son piège. Je me déconfine pas. Parce qu'en fait, confiné, tu retrouves des milliers de petits bonheurs.
Écoutez les confitemini domino de Monteverdi. Déguster un canard confit aux truffes. Lire les Confessions de Jean-Jacques. Sentir l'odeur des marrons confits. Voir sa conscience s'éveiller. Avec tous ces cadeaux, les lettres de Moine sur Inter, les fables de La Fontaine lues par Lucchini. La symphonie confinée de la tendresse, chantée depuis la France entière par Jenny, Jonathan, Margot, Marjolaine, Aurélien, Julie, Garance, Gildas, mon pote de Toulon, Chouf, Louise, Bastien, Viviane, Leïla, Jeanne. Mais quel kiff! Alors, SVP, Édouard, Sibeth, Manu, Elisabeth, Gérard, Franck, Richard, Nicole, Florence, Muriel, Jean-Michel. Laissez-nous confiner tranquilles. Quant à toi, Covid, toi aussi, reste chez toi. Rentre chez toi. Va te faire confiner et fous-nous la paix. Si tu fais ça, mon pote, je te prête l'intégrale de Marcel. Ça va t'occuper. Et tu vas voir que tu pourras plus t'en passer, toi aussi. Tu vas attraper le virus du temps retrouvé. Je n'ai qu'une crainte, c'est que cette vidéo ne devienne virale.